Hello. Je vais vous présenter Ghostemane, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un groupe, mais un chanteur indépendant. De son vrai nom, Eric Whitney, il est né le 15 avril 1991 en Floride. Malgré le fait qu'il parle peu de sa mère et même de sa vie privée, il parle souvent du traumatisme que lui a laissé son père, décédé à l'âge de ses 17 ans. Il est mort lié à une overdose de médicaments qui lui a été prescrit contre son handicap provenant de son dos. En parlant de son père, il raconte aussi qu'il lui avait bloqué l'accès à Internet et le forçait à jouer au football américain. Ce qui fait que malgré son retard lié à la mode d'Internet, il se rattrape bien facilement aux surprises de certains. Même si son père était du style vieux jeu, c'est grâce à lui qu'il découvrit le métal et se mit à la guitare. Au lycée, grâce à ses amis, mais surtout à sa petite amie connue sous le nom de Baby Loot, il découvrit le rap en ayant comme base Space Ghost Pump. Après le décès traumatisant de son père handicapé, sa mère déménagea à New York et Eric déménagea à Los Angeles en 2016. Étant passionné d'occultisme et d'alchimie, il créa des musiques au nom des plus grands, comme exemple John Dee. Grâce à ses recherches, il se demanda s'il ne devrait pas continuer ses études pour mieux approfondir ses connaissances. Et de fil en aiguille, il s'intéressa à la philosophie, les mathématiques, l'astronomie et enfin la métaphysique. Ghostemane a commencé sa carrière musicale à ses 19 ans avec Nemesis, qui est un groupe de métal qui ne dura que 4 ans. Il était là en tant que guitariste. Et puis un peu plus tard, il fait partie des Seven Serpents en tant que batteur. Bien plus tard, il se mit en groupe avec Lil Peep et un autre rappeur. Le groupe se nommait Shimapos, mais il se sépara le 11 janvier 2016 pour des raisons encore inconnues. Il commença réellement sa carrière solo. Au début, il n'avait aucun label, il les trouvait même inutiles. C'est toujours sa petite amie de l'époque qui l'aida à faire ses MV. Et c'était débutant, un peu brouillon. Christian and synonymous with satanic worship. This church in Bergen, Norway was burnt to the ground. I never get no sleep, and my money all spent. But one day I'ma die and it won't mean shit. I'm sick of seeing kids trying to rap like this. Take that band tip. I make my way inside, I ain't coming out till the blood flow. Après avoir déménagé à Los Angeles, il travailla de plus en plus avec le producteur Nedgar Nagrom et grâce à lui, il fait aussi énormément de scènes depuis. Ghostemane tourne autour des musiques dites horrorcore, trap et trap metal. Remarque qu'à chacune de ses musiques, il prend une voix un peu plus aiguë, ce qui fait sa singularité. Il aborde énormément les sujets de l'occultisme et du suicide, et puis d'autres dans ce style. Il dit dans une interview avoir comme principale inspiration le métal dit ancien, le groupe Memphis et les niveaux de Crash et Bandicoot. Comme je l'ai dit auparavant, il fait des clins d'œil aux plus grands dans les matières d'occultisme, etc. Mais il fait aussi des petits clins d'œil au groupe Death ID et à Mayenne. Ghostemane, ou Eric Whitney, est quelqu'un de plutôt irrégulier et peu productif. En un an, il peut tout aussi bien avoir sorti 3 albums et 2 mini-albums, puis l'année suivante, un seul album et un mini-album. Donc à la place de tous ces cités, j'en citerai un par année. En 2014, nous avons eu Bloods and Brace Monkey. En 2015, Ooga Booga. En 2016, Ritual. 2017, Exada.
I was in the wrong place at the wrong time, like a bit of roadkill on the 9-5. Et 2018, Noaz.